retourner rapidement. Nous allons parler avec Marie-Hélène Gilles de Fondation J'éclairé qui est avec nous en direct. Hélène, bonsoir, en direct dans l'émission Brasser l'idée, jeudi mardi. Nous saluons et puis nous saluons tout le monde qui attend, nous saluons Osman et puis tout le staff technique là, nous espérons nous pour aller faire un bon partage à soi. Oui, et Hélène, nous, ouais, pays a fin gangstérisé, tout côté groupe gang et qui commence à rassembler. Et qui constate ou même comme responsable de nous fait, sous ta fond bilan, est-ce que le négatif ou bien positif dans la matière de droit en Haïti? Il n'y a aucun rapport avec positivité, il y a un rapport avec négativité et si peut-être nous pas dégager pour nous corriger, ça pour corriger, pays a pas tombé dans le Kachumumbe, pays a tourné en état voyou, pays a tourné en état bandit. N'a pas un exemple. Depuis quelques jours, zone Pont-Rouge là, avec zone qui a voisiné, lui a subi des attaques répétées. En bas des groupes qui ont gros âmes pour une fois, non, mais ils ont terrorisé la population. Ils ont boulé caille, ils ont tué les gens, il y a des gens qui ont tué, ou bien ils ont boulé tout vivant, et ils ont tiré, ils ont arrivé et disparaître. La population est livrée à lui-même, il n'y a pas qui sait. Pour les relais, pour ta balle, on souffle, il y a monté, pas si pas bois, en haut, en bas, avec un petit sachet là dedans, mais un petit sous de, par contre, qui côté, puis elle fait la descente, ni qui côté, puis elle dormit, ni qui côté, puis elle réfugié. Tout les actes criminels, ça y est, chita, dans mi-temps, une plan stratégique pour arriver faire élection sans population. Donc, une façon pour tout le monde capable de comprendre, et puis pour nous capable de dénoncer les actes criminels, ça y est, Fondation J'éclairé tenté, après expérience qui fin fait, dans question mener enquête, pour publier un rapport. Mais, n'a toujours un passant, un pile antécédent qui te vient permettre de nous donner des éléments d'information, qui te permettent de nous former conviction pour nous publier un rapport ça. Événement pour yo lié avec ça qui s'est passé la Saline 13-14 novembre 2018. Massacre la Saline non tout, c'est suite à ça qui s'est passé 17 octobre 2018 dans Pont-Rouge. Le président Moïse était obligé de péter courir en bazam coup de roche, l'autre décidé à déposer une jet de fleurs et le pied dans la statue l'empereur Jean-Jacques Ier. Donc, sans comprendre, on fait après, on finit courir, il y a une grosse coalition pour être capable de chasser une série de l'autre monde qui peut contrôle la Saline. C'est le ça ils viennent chasser équipe à bout de Jean. Donc, et puis eux-mêmes, nous avons été refusés dans la zone Pont-Rouge, et Pont-Rouge sont zone qui lui-même qui vient de rôle, non, monde qui a un petit pouvoir, donc il a écrasé, brisé sur nous ça. Bref, première question, c'est là où la réponse là. Allô? Oui, nous là, oui, Hélène, nous mettons continuer. Ok, nous 7 mois après le massacre, soit le 13 avril 2019, coalition qui a gagné tête libre barbecue, il a attaqué quartier Tokyo, il a pillé, il a incendié, il a violé les gens, il a battu les gens, il a chassé les gens. Mais, tout élément ça remonte autour, c'est question politique là, les chita dans mi-temps. Pouvoir, opposition. Opposition lui-même ça l'a fait, la essayé de territoire. Parle, alors que le pouvoir lui-même il mettait la force, il a armé gang pour capable chasser équipe opposition. Donc c'est un climat de terreur qui est installé côté une a bataille contre l'autre de façon plus capable de territoire. Depuis 2018, président Jovenel Moïse, lui, pas foutu, mettait pied dans la zone Pont-Rouge. Même avec au Cap-Tour, il n'est pas capable d'aller vers terre. Alors que nous, tous connaissons une date qui est arrivée là, qui c'est 17 octobre 2020, qui représentait un véritable défi pour pouvoir en place là. Donc, sans comprendre le fait, pour voir cette là, journée aujourd'hui, pour voir l'équipe Moïse là, il y a plusieurs points qui ont besoin d'atterrir. Tant qu'il y a besoin d'adopter une constitution avant finissement année. Il faut monter l'Assemblée constituante pour chita, pour statuer.
Yo voulait réduire capacité opposition gagner pour l'immobiliser quartier populaire yo. Là yo décidé faire manifestation dans la rue. Yo voulait organiser des élections tout avec une constitution tout neuf. Et yo voulait assurer continuité. Ça veut dire après nous c'est nous dans le langage par eux. C'est-à-dire PHTK 1, PHTK 2 et puis on retourner avec un autre PHTK encore dans la figure population. Donc pouvoir lui-même livrer, contrôler zone métropolitaine de Fontamara à Cité Soleil. Faut que nous disions, dans l'entrée sur Port-au-Prince, des 4 gros gangs. Base Pilate, Tibois, Grand Ravine, Village de Dieu. Et chaque là-dedans, il y a un gros chef de gang qui dirige. N'a pas exemple. Base Pilate, il y a dans tête li, Ezekiel Alexandre, qui sont policiers actifs, qui est numéro 11 PP 0689. Territoire Palme, on va le citer au pour, c'est 4e avenue par en bas, 5e avenue, 1e avenue, 2e avenue de Boulos, zone cimetière, il y a une partie qui débouchait sous Canfoufeuille, Portail Yogan, Cité Plus, Cité l'Éternel, Corridor, Corridor. Si nous prenons zone Tibois lui-même qui est dans tête li Christ là, il y a territoire par haut, Mantissan, jusqu'à Fontamara 23, zone de Noui, Mantissan 7. Tout pour Grand Ravine, c'est Bougoy, Tilapli, il y a des zones d'influence par eux, en haut tête. 4e avenue Bolos, Pombréa, avec zone de projet. Alors que le village de Dia, lui-même, est sous contrôle Mano. Et où gagne tout, dans la zone sud là, il y a une zone de résistance de Grand Ravine, village de Dieu, Bougoy, Tilapli, Mano, isolant by 509. Dans le nord, zone Pont-Rouge, ou zone Tokyo, Brooklyn, il y a tout gang ça eux-mêmes, mission que pouvoir gain pour eux, c'est ou bien éliminer eux, ou bien récupérer eux. C'est résistance ça qui fait le Pont-Rouge vient tourner épicentre zone de violence là, je dis, pour gagner capable de jouer le territoire, pour les élections pour venir, puis capable de faire comme, puis rançonner les machins, puis on prend place ni la mairie, ni DGI, et puis on fait comme avec les candidats qui devaient aller mener campagne. C'est comme ça, on vient aujourd'hui, qui sont comprenus, on vient faire une fédération des gangs. Et en prélude à question élection qui commençait à parler, que nous tous connaissons le pouvoir lui-même, il mettait toute chance dans la balance là pour réaliser. Qui c'est G9 en famille et alliés. G9 en famille et alliés, il est constitué de 9 chefs de gang alliés. Après, 9 autres chefs de gang qui c'est supporters. Je dis Michel Rizier, Serge Alexis, Andy Siska, James Alexandre, Chris et excusez-moi, Mikano, Mackinson avec Roman. Donc, cela dit, tout le monde a des permissions pour renforcer le territoire, pour consolider force pour pouvoir, pour candidat pouvoir, des opportunités pour aller dans la campagne. Voilà. Ça veut dire que c'est dans ça que le peuple apprend l'Hélène. Nous pas bien, non? Ok, c'est dans ça que le peuple apprend. Ça dit? Et dans bagage ça, la population prend l'Hélène. Population, il livré à lui-même. Il ne pas connaît qui c'est pour la prière. L'essentiel est que, il pour contre lui, il pas la police, il pas aucune autorité ensemble avec. Est-ce que je dis à l'Hélène, nous avons parlé de droit moun dans le pays et côté instauré dans tout quartier populaire nous et des chefs de gang que Jovenel Moïse montait de toutes pièces. Est-ce que nous avons parlé de droit moun? Droit moun non li violé systématiquement. Je dis si population pas réelle pour capable chalvirer prendre ma cab ça. Brasser l'idée. Et il y a, excusez-moi, pas blanc de bataille, que yon état bandit, que yon état voyou. Je dis, ou pas commander un monde pour traverser Matissan.
Comment pour demander au candidat pour la mener campagne dans zone Matisson? Comment pour demander au candidat pour la mener campagne dans Savien? Comment on peut demander au candidat pour la au Cap pour traverser tout le département ça pour la non? Comment on peut demander au candidat pour traverser NIP pour la mener campagne? C'est seul candidat qui a une ramification avec Gagnon, qui avec G9 en famille et alliés, qui est capable de capacité ça, mettez sous ça. Nous remarquons, vous avez Gagnon, vous mettez directeur dans CAS. C'est le cas avec Christ là, qui lui-même intervenu beaucoup de palais national pour installer un directeur dans la tête CAS. Et ni nous-mêmes, ni moi-même, nous connaissons, CAS, on va aller crier. Et directeur CAS, là, il clairement dit, enquêteur et FJKLO, et l'arrivée, jouer une position, c'est parce que Christ est intervenu pour lui. Parce qu'il n'est pas à la président, mais il parle avec chef cabinet. Et puis, grâce à support étudiant gréviste dans la faculté de droit, donc lui-même, il était arrivé jeune job, ça a fait CAS. Ça montre nous après. De pouvoir, il a consolidé et la chercher plus espace pour le capable non seulement renforcer Gagnon, et puis pour le cas plus territoire, pour les capable et installer candidat, il y a des forces qui sont capables de mener une campagne tout partout. Et pas oublier, il y a des zones dans des quartiers populaires, côté, par exemple, Ouadjouane, dans des zones comme Cité Soleil. Si Gabriel pour qu'on parle, il y a contrôle Soleil 9 à 17. Tout pour le projet d'où il y a. On a parlé de la période d'élection. Le projet d'où il y a 54 bureaux de vote. C'est un espace qui est important pour des candidats. Là, pour le lycée Cité Soleil, la Ligue 25 à 30 bureaux de vote. Tout pour le building 2004, la Ligue a plus que 60 bureaux de vote. Là où chef de gang, des capacités pour des territoires, ça veut dire qu'il a fait marché noir avec tout candidat. Il a fait faire et défaire avec candidat non seulement la propre place DGI, la propre place la mairie pour faire comme avec eux, il a fait des chantages ensemble avec eux, pour être capable de plus de territoire, de offrir plus, le cadre de campagne ou pour le mener, pour être capable de vivre. Cela dit, je dis là, nous sommes capables de compter de plus que 151 jeunes de gangs qui clairement identifiés dans le pays. Qui ça qui fait rien? Est-ce que gagner des mesures qui peuvent empêcher gang ça pour faire petit? Non, au contraire. C'est grandi, grandi. Pour nous mener en tête, ça est difficile pour nous capables de faire un bilan provisoire. Premièrement, situation très tendue dans la zone là. Nous pas capables, nous matériellement est possible pour nous capables d'aller sur les lieux, pour nous capables de faire tout le travail que nous sommes capables de faire en termes d'investigation. Et deuxièmement, chef de gang, de nos jours, développer des stratégies, côté non seulement ils fouillent scène de crime, ils boulent les gens qui ont tué, même les boulons en machine, ils déplacent cacasse machine. Même les boulons en caille, il faut que tu aies comment ils font pour capable de faire des limitations espace que vous faites. Donc, nous, il va compter environ 6 000 qui mourent, il y a 3 000 qui disparaissent, nous, il va identifier environ 7 tailles qui mourent. Par rapport à tout ça, nous se dit là, nous croyons que faut une commission d'enquête indépendante avec support au commissariat des Nations Unies et aux droits de l'homme pour capable de faire lumière sur ça qui a passé dans le quartier populaire. Côté que c'est la criminalité qui a monté au créneau, disparition forcée, vol, viol, enlèvement, exécution extrajudiciaire, la tête chaque jour. Nous croyons qu'il faut filer des droits à la vérité et en plus des droits à la justice. Et nous avons des citoyens avec citoyens dans le pays pour qu'ils réveillent, pour qu'ils soient capables de faire échec après le macabre ça, qui a tagué, tu vois. Si le pays n'a pas réveillé, Haïti a tourné un état bandit, a tourné un état froyau. Brassez l'idée. Rapidement, Lélène Boumkito aller, est-ce que je dis dans l'état que vous pouvez nous là, dans l'état pays gangsterisé, ou même comme un militant de droit monde, vous pensez que la justice est placée dans le pays ça encore?
M'attendez ça dit non? Est-ce que quoi? Oui, Jean Yovin gangsteriser tout quartier populaire, tout pays à net. Est-ce qu'on pense que la justice est place dans le pays à toujours? La justice, là, je dis, nous pas bon mentir la zone. Il y a l'image du pays. Genre officiel, qu'on dit là, qu'on a rien des programmes à tes plates, la justice là, il à tes plates tout. Donc nous-mêmes, nous croyons que c'est la population qui pour réveiller. Pour les capables de capoter plan macabre, ça, de viser chaque grain citoyen à la ronde badet. Qui c'était moi-même, qui c'était vous-même, qui c'était frère, qui c'était soeur. Nous vivons dans une période qui est difficile, en bas une pandémie, qui c'est COVID-19 là. Mais si nous ne pas réveiller, ça qui vient pour nous, et c'est ça où tu as parlé, les Abraham 17 ACA. Et non, ça, c'est ça, nous avons qui vient sur nous là. Moi, quoi, il faut que la population réveille pour Haïti, pas tout un état bandit, un état délinquant. Donc, nous croyons que il y a un effort qui fait la journée aujourd'hui à nos figurines, et nous, pile, nous, pas rendre compte pour organiser gang, pour tourner une milice. Mais c'est bien compté mal calculé, nous, en 2020. Quand on n'a pas qu'à tourner sur nous encore. La dictature, pas qu'à tourner encore. Donc, nous croyons que la population révèle pour capoter ça qui ont voulu imposer nous. Lélène, en parlant de Makou, Toto Constantin, qui était chef dans tête frappe, qui frappe plusieurs personnes, en pile massacre était fait dans la période de 91 coup d'État. Toto Constantin, il a cherché, accueilli par Wo Nelson, machine officielle vient de Toto Constant, c'est sur lui rentrer la Cali. Est-ce que nous-mêmes, dans le niveau de Wamoun, ça n'a pas inquiété nous? Toto Constant, c'est un gros chef paramilitaire qui est responsable en pile crime dans le pays d'Haïti. Toto Constant, il était condamné pour contumace. En pile dans même réseau criminel frappe là, il est toujours présent. Et il est capable, présent qui en Haïti, capable de remobiliser. Ça capable de remobiliser un paquet d'actes criminels qui viennent augmenter dans la société. Il est capable de tout augmenter l'insécurité et la violation de droits dans le pays d'Haïti. Déportation Toto Emmanuel Constant Journée aujourd'hui, à un moment ça, c'est un geste qui est inamicable de la part des États-Unis d'Amérique, qui bien connaît faiblesse apparaît justice là, apparaît sécurité dans le pays d'Haïti. Il est capable de rendre plus difficile et plus compliqué situation nous en matière de sécurité et de justice dans la période que nous vivons aujourd'hui en plein Covid. Nous croyons que le geste à nous dit là, c'est un geste inamical de la part des États-Unis qui décident pimper nous Emmanuel Toto Constant journée aujourd'hui. Merci beaucoup Marie-Hélène. Le pays a édifié. Et par rapport avec les points, tout pour ça, nous souligner, nous espérons par la voie dans la semaine prochaine, parce que pour nous garder l'évolution de Amounio et Jean Mounio, c'est la tête chargée, même moi que nous, par rapport avec notre niveau aujourd'hui, et droit monde menacé dans le pays. Merci beaucoup, Hélène. Merci, la précision me dit que je me plaît, mais pas parce que je dis à me parler en plus sur la radio de voir aussi je commence à détériorer. Merci, pays à comprendre. Merci, Hélène. D'accord, merci. Bonne soirée. À vous aussi.